Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club pour une émission cette fois-ci qui sera consacrée au vinyle, mon cher Shakib. Donc encore une fois, on ne sait pas dans quel ordre tout cela aura lieu, mais il y a au moins 4 vidéos qu'on fait ensemble. Mais c'est une vidéo c'est une journée vidéo. Non, mais c'est une autre, c'est pas le même jour. Attention, non, c'est pas le même. C'est changé, on n'est pas pareil. Moi, je me change pas, je dors comme ça. Non, mais en fait, ça fait une semaine qu'il a le même t-shirt, ça commence à sentir, attention. Effectivement, ça commence, d'autant que les chaleurs estivales nous tombent un peu sur le museau. Donc, exactement. En l'occurrence, cette vidéo sera consacrée donc à du soundtrack, à du vinyle, à du métal également, avec toi, mon cher Shakib, du rock et de l'aluminium. Et de l'aluminium également, voilà, de la ferraille ou pas aussi. Je commence à avoir honte de mes blagues, je vais arrêter. Franchement, je vais arrêter. Maintenant, on y est habitué, hein, donc voilà, les gens s'accoutument au fur et à mesure. Est-ce que tu me permets de débuter par deux disques? Mais avant de débuter, il faut un générique, mon cher Shakib. Pardon. Et il faut une phrase. Et qu'est-ce qu'on dit avant de lancer? J'ai faim. Non, non, on dit installez-vous confortablement. Pardon, installez-vous confortablement. J'ai faim. Non, on est parti. On est parti. Pourquoi j'ai faim? Quel rapport? Enfin, je sais pas. Mais je sais rien. Bon, alors installez-vous confortablement. On est parti. Je te propose de débuter avec du vinyle liquide. Ah, c'est vrai que le vinyle liquide en ce moment... Il y en a partout. Il y en a partout, il pop, il fleurit. Et on se fait plaisir, effectivement, c'est vrai qu'il y en a des très très beaux. Moi j'avais acquis le premier avec... acquis mon premier vinyle liquide avec Saltburn. Ah, le fameux. Attends, je vais avoir une attaque. Arrête. Parce qu'il faut savoir que ce truc était resté dans mon panier pendant des heures, et quand ça m'est revenu en tête, j'y vais, le décompte c'était fini, bien sûr, sold out. Et en plus, j'étais sincèrement, parce que sinon j'en aurais pris deux. Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que je cours plus vite que toi? Bah non, mais là j'étais tellement persuadé que tu allais le prendre que du coup je me suis dit bon bah voilà, j'en prends un et c'est sûr qu'il va le prendre. Et voilà, donc voilà, on est occupé, on est à la tête ailleurs et puis bah voilà. Alors attendez, parce que là je vous montre la pochette évidemment de F1. J'en profite. Si je m'extasie comme ça, c'est pour une raison en particulier. Ah bien sûr. C'est tout simplement. Ça y est, j'ai une attaque là sur le point. Ça y est. Voilà. On est dans les liquides. Hein. Là il y a vraiment du liquide en ce moment, comme je vous le disais. Et voilà le fameux liquide avec de l'huile moteur à l'intérieur. Ouais. Donc de F1. C'est vrai que c'est sympa. Hein. Il est super sympa. Ouais, je suis content. Voilà, c'est mon deuxième vinyle liquide, celui-ci. Donc je suis très content, effectivement. Après Saltburn. Voilà. Et là, voilà, avec de l'huile moteur. L'autre de Saltburn, je ne dirais pas la teneur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour ceux qui ont vu le film, vous le saurez. Je crois que je vais aller boire l'Oasis qui est dans mon vinyle de... L'Oasis qui est dans mon vinyle de Bob Marley. Non, du Fanta. C'est du Fanta quand tu as. Voilà, en tout cas... Je vais goûter, on verra quel goût ça a. Moi, je ne vais pas goûter l'huile moteur. Parce que, bon... Mais c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment sympa. Hein. Ça, je suis très content de l'avoir pris. Bon, après... le petit bémol, c'est que malheureusement, on ne retrouve pas de Hans Zimmer là-dessus. C'est vraiment du Various, avec pas mal d'artistes et des choses comme ça. Même des choses qui sont, enfin, souvent des choses qui sont au générique de fin du film. Voilà, donc tu vas retrouver effectivement, tu vois, il y a pas mal de trucs, du Ed Sheeran, du Darkode. Mais bon, la musique est sympa, ça s'écoute bien. Je l'ai pris aussi, évidemment, pour le vinyle liquide, forcément. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir du Hans Zimmer quand même là-dessus, parce que la BO de Hans Zimmer était quand même sympa. Alors le film, tu l'as vu le film? Non, j'ai pas encore vu, mais j'ai eu des échos très positifs. C'est vrai que le film est sympa. Alors, je dirais que c'est un mélange, j'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler, vous voyez, c'est encore un truc, j'ai pas eu le temps de le faire. En fait, il y a un côté très nostalgique dans le film qui rappelle énormément Jour de tonnerre. Donc voilà, il y a ce côté années 90, on retrouve ça. Et en même temps, on retrouve un peu de la modernité dans la façon de filmer, parce que c'est Joseph Kosinski qui a filmé, le réalisateur de Maverick notamment. Sonny Hayes isn't a has-been, he's a never was. If the last thing I do is drive that car, I will take that life, man, 1,000 times.
Et donc, les scènes d'action sont très très pertinentes. Les scènes d'action, les scènes de course en réalité. Ouais, je pense que c'est typiquement le film que j'aurais aimé voir en 4DX. Ouais. Non mais franchement, bah ouais, tiens, voilà, Non, mais ça peut vraiment. être sympa de le revoir en Je pense que 4DX. ça peut être pas mal. Ouais. Donc voilà, pour les gens qui sont passionnés de Alors. F1, ça leur plaira. Ouais. J'ai bien aimé, effectivement. Il y a un petit côté Gran Turismo. Tu l'as vu, Gran Turismo? Gran Turismo, j'ai vu, il était sympa. Gran Il était Turismo. sympa au niveau des C'était, scènes de course et tout oui, ça. c'était- Donc voilà, bah, c'était c'est une filmé. très bonne Voilà, surprise. c'est filmé un peu de cette manière-là pour les scènes de course, et c'est vraiment sympa. Très très bien filmé au niveau des scènes de course. On est absolument immergé. Et en même temps, voilà le petit côté nostalgique. Brad Pitt qui ressemble de plus en plus à Robert Redford. Il a un côté Robert Redford, c'est complètement dingue. Donc voilà. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce F1 que je vous recommande de voir si ce n'est pas encore le cas. Vous allez avoir également une petite sous-pochette. La voici, cette sous-pochette et pas cette soupe au chou. J'ai rien dit. Arrête. Maintenant je te devance, Shakib. Ah bah, non mais. Voilà, donc très sympa. Et puis une petite leaflet ici. Hop, voilà l'intérieur. Très cool. Voilà, donc ça c'est le jeune pilote. Et là c'est évidemment le pilote plus chevronné, Brad Pitt, qui vient donner un coup de main à son collègue. Voilà, pour essayer de redresser la barre de l'écurie de la Formule 1 du film. Je vais d'abord présenter un album extrêmement connu. Alors pour le coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de litige possible. Tatam. Ah, le fameux Bob Marley. Le fameux Bob Marley est en liquide. Ouais. Uprising. Uprising. Exactement. Donc on va l'ouvrir Allez, montre-nous et on ça. va voir Oh là là là. la soupe. La soupe aux choux. Voilà. C'est pas moi là. Là pour le coup. Et puis en plus, je vais te facturer le copyright. Attention. Oh là là. Elle est là, la soupe, regarde. C'est ça. C'est Ouais, ça. voilà. C'est un vinyle à la soupe. Alors, est-ce que ce vinyle se boit, mon cher Shakib? Alors je n'essaierai pas. Parce qu'on dirait un Fanta, là. Oh, je pense que c'est censé représenter un peu le côté ensoleillé. Oui, certainement, oui. Ouais, mais c'est vrai que c'est Alors sympa. il sonne super bien. Ouais. Donc, Ah, mais les vinyles liquides sonnent très très bien. Hein. C'est vrai que moi, Ouais. j'avais pas été déçu non plus, d'une manière générale, du moins. Hein. Mais c'est vrai que pour en discuter aussi avec d'autres, on n'a jamais rarement été déçu au niveau du pressage sur ces vinyles liquides. Et c'est vrai qu'ils pèsent leur poids. Hein. Ils pèsent leur poids et c'est leur plus épais. Ouais. Voilà, l'épaisseur est également impressionnante. Ouais. On a en fait le liquide qui est inséré entre deux couches de cire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est sympa. Très très sympa. Ce Bob Marley. Alors c'est quoi l'album qui est dessus, Shakib, du coup? C'est quoi? C'est un Uprising. best-of? Ah oui, c'est Non, Uprising. c'est- Oui, c'est l'album vraiment, Uprising. Ouais, voilà. D'accord, ok. Deuxième vinyle Deuxième vinyle, qu'en est-il? liquide. Ah, c'est un deuxième liquide encore, oui, Ouais. c'est vrai. Là, on passe à ce groupe de métal écossais. Ah, les Écossais en Les action. Écossais en action. Groupe de métal qui était formé début 2000, donc 2005 ou 2006, je sais plus. Mhm. C'est Halestorm. Et en fait, ils font de la musique avec des sonorités de pirates. Et en fait, j'adore Ah ouais, ça. Ouais, avec des sonorités de pirates. carrément. j'adore ça. C'est vraiment leur musique. D'accord. Donc, l'intérieur me fait marrer parce que on a un joli short vert fluo. Ça me fait rire. C'est vrai. Oh la vache. C'est les shorts qu'on mettait, c'est le genre de shorts courts comme ça que je mettais quand j'allais courir à l'armée. Je sais pas si pour ceux qui ont fait leur service militaire, si... Non, ça c'est que les vieux. C'est que les Ouais, vieux qui ont c'est fait que les- l'armée. c'est que les vieux qui ont fait l'armée, mais bon. Ouais, on allait courir avec ce genre de shorts très très courts. Voilà. Donc on faisait notre footing comme ça, par moins 15 degrés en hiver évidemment. Donc, Et puis, voilà. surtout, encore une fois, le vinyle liquide qui est super. Il est vraiment beau celui-là. Ouais. Wow. Et encore une fois, Attends, on de va la même pas- façon, tiens, je te laisse on présenter. va essayer Il de sonne optimiser. super bien. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est vraiment sympa parce qu'en fait il y a des nuances de vert noir comme ça. Vert, noir, on dirait presque de la fumée en fait. Ouais, avec ce que tu vois de... Très très sympa. Ça coule. Ouais. Ah, il est très beau celui-là. Vache. Ah, répète à toute vitesse, l'abeille coule. L'abeille. Merci. Je l'ai pas dit. Pardon. La vidéo ne sera pas censurée, Shakib. Voilà. Je me suis C'était ma aperçu. blague. L'abeille coule. Voilà. Voilà. Tout à fait. Mais Pardon. pourquoi coulerait-elle en même Comment temps? Mais bien sûr, non mais quelle... Ah, voilà, quelle idée. Ah, si je faisais un best-of avec toutes tes blagues, Shakib, je pense que je serais Je crois que je vais milliardaire me en 3 reconvertir dans secondes. l'humour. Bon, alors on va enchaîner sur 2 soundtracks que j'ai acquis chez Made by Mutant.
en l'occurrence, mais je pense qu'on doit pouvoir les trouver peut-être un peu partout, je sais pas encore, j'ai pas trop regardé, mais enfin, là je me suis procuré ça chez Ben My Mutant, je voulais les couleurs exclusives, on va dire, donc avec Wolfman ici, la BO de Benjamin Wallfisch qui est un compositeur quand même assez en vogue, puisque l'année dernière il avait quand même sorti énormément de soundtracks, Alien Romulus, exact, qui était très très bon la BO, hein. Et puis il avait sorti aussi l'excellente BO de Twisters. Oui, effectivement. Voilà, donc qui était quand même très très sympa aussi. Et en l'occurrence ici, Wolfman, et ben voilà, il se débrouille bien encore dans un autre registre, Benjamin Wallfisch. C'est un compositeur assez intéressant que j'aime beaucoup. Il avait fait également les BO de Ça, tu sais les remakes, qui étaient sympas. Donc vous avez une petite leaflet, voilà, toute simple comme ceci. Et puis un vinyle. Donc alors c'est un peu dommage parce que c'est pas du gatefold. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir une pochette ouvrante comme ça, mais le bien vinyle illustré. est voilà bien illustré, mais le vinyle est très sympa. Regardez. Donc là, il y a des marbrures un peu vertes, noires comme ça. C'est très très bien fait encore. Voilà. T'as presque l'impression de voir des griffes de loup-garou. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des espèces de petites tracettes comme ça. Donc voilà. Donc très belle BO encore une fois de Benjamin Wallfisch. Voilà, un compositeur voilà, qui enchaîne les belles choses. Donc ça, on se fait plaisir avec ça. Toi, tu avais le steelbook, tu le montreras une prochaine fois, parce que moi, je n'avais pas le steelbook. Je vous remontre très vite fait. Bah, moi, je m'étais pris la marée, en fait. Hein. Je m'étais pris la marée tout simple, en 4K, chez Fabien, chez Cinestory. Et puis, on enchaîne également avec ce Compagnon, ici. Compagnon que j'avais beaucoup aimé. Voilà, et la BO qui est vraiment très très bonne, avec un compositeur dont je te laisserai lire, mon cher Shakib. Hrishikesh Hirway. Voilà, Hrishikesh Hirway. Hrishikesh Hirway. Voilà, on ne sait pas trop, mais un compositeur que je ne connais pas. Mais par contre, la BO de Compagnon est très très bonne. Le film est excellent. Et le film est super. Je vous recommande de le voir, évidemment. Je vous montre le vinyle ici qui est très joli. Vinyle exclusif à Made by Mutant. Le voici, le voilà. Hop, un beau rose marbré. Vous voyez, très très ça sympa. va bien avec ton teint. Ça va tout à fait avec mon teint. Voilà. Si vous voulez vous poudrer comme ça, voilà, c'est pas mal. En tout cas, la BO est vraiment sympathique. C'est pour ça elle m'avait tout de suite tapé dans l'œil quand j'ai vu le film, que j'avais découvert également à Gérardmer. Et voilà, c'était vraiment très très sympa. J'en avais fait une critique. Je n'ai pas suivi ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Je verrai au montage. Oui, je verrai au montage comme d'habitude, mon cher Shakib. Donc, voici une leaflet également avec l'actrice. Qui est exceptionnelle. Hein. Qui joue bien, effectivement, dans le film. Et comme je te l'ai dit la dernière fois, je pense que le film repose vraiment sur elle. Oui, ah bah oui, c'est sûr, clairement. Et c'est vrai que le film, je vous laisserai le découvrir parce qu'il faut vraiment avoir le plaisir de la découverte. Ne vous faites pas spoiler si vous ne l'avez pas encore vu. Surtout pas. Découvrez-le comme ça et vous verrez que vous passerez un bon moment avec ce Compagnon. I'm Josh. I'm Iris. Et tu nous as ramené... Et je vous ai ramené l'édition du film, mais pas en amarré, mais cette fois-ci... Voilà. Parce qu'en Steelbook. France, elle était sortie en amarré. Je vous l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo. Attends, j'enlève ce petit truc. Hein. Ouais. Hop. Et toi, tu avais pris... Donc c'est un port italien. Oui, Shakib, on a bien dit ça. Non, mais... C'est comme ça. Un import italien. Et voici donc le steelbook de Compagnon, voilà, exclu Italie, ici avec un petit débossage sur le titre ici. Alors c'est vrai que bon, il est vraiment rose, hein. Il est rose bonbon. Mais voilà, il est un peu rose. Mais il est sympa, hein. Mais il est sympathique. Des petites taches de sang. Petite tache de sang, l'intérieur ici. C'est vrai qu'il est bon, il est sympa, il un peu rose, mais bon. Le fait d'avoir le titre débossé, ça rajoute tout de suite un petit quelque chose, forcément. En tout cas, voilà, merci d'avoir ramené ça. Comme ça me permet effectivement de le présenter et de le montrer un petit peu aux autres. Je ne sais pas s'il est encore dispo sur... La dernière fois que j'ai regardé, il y était, donc maintenant il faut aller sur Amazon Italie. Vous irez voir sur Amazon Italie si vous le souhaitez. Il y a la VF en plus là-dessus. Hein. Il y a la VF. C'est le même disque. C'est le même disque en fait que la version française, mais qui chez nous est malheureusement paru en amarré. Allez savoir pourquoi. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Alors allez, on enchaîne. On enchaîne. Alors je vais vous montrer cette magnifique box que j'ai eue chez Vinyl Movie World. Bah voilà. C'est vrai qu'elle est belle celle-là. Batman. Chez Geoffrey. Geoffrey Danny Elfman. Ouais. What are you? I'm Batman.
Alors on va l'ouvrir. Ah bah, ouvrons ça. C'est tellement rare que j'ouvre mes... Alors, j'ai hésité à la prendre, parce que moi, j'ai déjà le vinyle, en fait, si tu veux. Et il va vous expliquer la raison pour laquelle il a hésité, et c'est une raison totalement valable et justifiée. Oui, parce qu'en fait, moi, je recherchais la BO du score étendu de Batman, qui est sorti aussi chez Mondo à l'époque, et malheureusement, je l'avais loupé. J'ai la BO de Batman Returns en score intégral. De Batman comment ? Returns, voilà, le Batman 2, si vous voulez, Batman le défi. Mais c'est vrai que le vinyle est tout à fait splendide. Il est Alors moi splendide. j'ai un autre vinyle qui est très beau aussi, une belle couleur, mais celui-ci est très beau également. Voilà. Mais c'est dommage que en profitant d'un beau coffret comme ça, il ne fasse pas le score étendu. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas réinclus le score étendu. C'est en fait incompréhensible. Et surtout, je te laisse le montrer, Laurent, avant que je déchire tout. Oui, attention. Ouais. Un comics, c'est le comics ici en fait, c'est ça. Hein, voilà, le comics ici de Batman. Alors ça c'est vrai que c'est très très beau. Il est beau, hein. Ah, il est vraiment beau là. Rien que la cover, elle est magnifique. Mais tu as totalement raison. Ils auraient dû faire un effort et faire en fait la BO étendue. Bah oui. Bah oui, c'est un peu dommage. Et l'hésitation se justifie. Je sais pas pourquoi ils ont pas refait la BO étendue. Mais j'étais comme toi au début. Hein. Je l'ai pas pris tout de suite parce que ce point-là me dérangeait. Bah c'est ça qui m'a fait hésiter. Hein. Parce que sinon le vinyle en soi, je l'ai, puis la pochette n'a pas changé, c'est la même. Voilà, j'ai plusieurs éditions de Batman. J'ai à peu près tout sur Batman d'ailleurs, excepté ce coffret. Mais tiens, regarde, il y a même. Ah oui, il y a ça. Ah, c'est sympa ça, regardez. Ah d'accord, en dessous. T'avais vu ça ? Non, je découvre là avec toi. C'est la VHS. Oui, dis donc. C'est marrant ça. Hein, ouais. Eh ben. Ils ont fait ça sous forme de VHS. Ah oui, c'est rigolo. Hein. Ça c'est marrant ça. C'est vrai que ça c'est bien fait pour le coup. Et sur la tranche, voilà, Attends, c'est. Enlève, on peut pas enlever ça. Regarde, regarde. Regarde, c'est comme si on avait écrit nous-mêmes le titre sur les, comme on écrivait à l'époque les VHS quand on faisait nos propres cassettes, nos propres VHS. Ça c'est assez marrant, je trouve. C'est joli. Voilà. Et puis voilà, le livre est très bien fait. Voilà, c'est du beau papier, très sympa. Très sympa ce coffret. Ouvrage. Et puis la boîte, la boîte. Permets-moi de la remontrer. Vas-y. Elle est vraiment très belle. Et c'est marrant, il y a un petit hobby, tu as vu ? Enfin, c'est pas un hobby, c'est un... Oui, bah ça c'est toujours chez Mondo, ils mettent toujours un petit schmurz comme ça. Schmurz. Voilà, c'est le mot. Et puis voilà. Ouais. Donc voilà, donc juste dommage effectivement de ne pas avoir Par contre, le score étendu de Danny Elfman. Elle va super bien à côté de la box de Superman. Ah oui, bah ça, alors la box de Superman, je l'ai prise. Et j'ai aussi, j'avais les pressages japonais également dans les Superman. Mais je l'avais prise aussi, Superman. C'est vrai que j'aurais pu. Ouais, bon, enfin voilà. Après, ouais, mais après, c'est. Faut faire des choix. Faut faire des choix. Et voilà. Donc mon choix a été fait. Bien, enchaînons. Mon enchaînons. Alors, est-ce que je te propose quelque chose d'autre ? Une autre BO ? Allez, une autre BO, vas-y. Alors là, c'est parce que tu sais, je suis un peu un taré qui suis en fait abonné chez Waxwork. Ouais. D'accord ? Ah, le fameux Boba Hotep. Le fameux Boba Hotep. Tu sais que j'ai toujours pas vu ce film-là. Et non, je l'ai toujours pas vu. Et moi, il me fait marrer ce film. Mais oui, mais tout le monde me dit que c'est bien. Donc il me fait marrer. Alors, il faut que je m'y mette. J'ai une réserve, ça va pas plaire à certains, mais j'ai une réserve sur le 4K qui est sorti en France récemment. Ouais. En fait, le master est vraiment inférieur à celui qui est sorti sur l'import américain. Ah ouais, d'accord. Ouais, je l'ai vraiment constaté. C'était ESC qui avait sorti. Ouais, et je trouve que c'est différent. Il est différent. Ah ouais. Je l'ai vu, il est différent, j'ai vu les deux. D'accord. L'import US me semble vraiment au-dessus. D'accord. Le problème, c'est qu'encore une fois, sur l'import US, il n'y a pas la VF pour ceux qui en ont besoin. Oui, bah c'est ça. Oui. Mais ça, c'était vraiment une déception. Ouais, bah oui, je comprends que ça soit décevant, effectivement. Si on a un Master 4K, on aimerait qu'il soit quand même optimal. De bonne facture. Et si tu regardes le disque, donc c'est vraiment la version subscriber exclusive. La version exclusive. Voilà, pour les abonnés, les grands malades. Je te laisse la présenter. Hop là, un beau marbre violet rose. Très très beau. Et la BO est sympa du coup ? Ah, la BO est superbe. Et alors, comme je ne connais pas le film, je ne connais pas la BO. C'est en fait l'histoire de Elvis qui a échangé sa vie avec une doublure et en fait qui est en maison de retraite et qui commence à se poser des questions et à avoir des regrets. Et vraiment, je trouve que le film mérite le détour. Tu devrais... D'accord. Et tout ça sur un fond de fantastique avec la mort qui intervient. Je vais me laisser tenter. Tu devrais le regarder. Je vais me laisser tenter, effectivement. Voilà. Et puis donc la BO, alors c'est une BO composée par... Ah, c'est Brian Tyler qui avait fait ça en plus.
Ryan Tyler, qui a composé évidemment les John Wick, Ballerina tout récemment également. C'est lui aussi sur Ballerina? Ah oui, c'est lui. J'ai vu que le disque était en précommande. Pas le disque, le Blu-ray, je te fais une fausse joie. Je te fais une fausse joie, pardon, le Blu-ray. Tu me fais une fausse joie. Ouais. Parce qu'il y a sur la BO de Ballerina, il y a un remix de Vivaldi dessus, Ouais. qui est aux petits oignons, vraiment très très bon. Écoute, Donc j'aimerais que ce vinyle sorte de Ballerina, ça serait sympa. écoute le groupe Igor, le français. Ah, Tu D'accord, aimeras d'accord. les remixes de musique classique. rien à voir avec Rien à Grishka et Bogdanov. Non, rien à voir. Bon, d'accord. Alors vas-y, montre-nous. qu'est-ce Alors, que c'est à moi, donc très bien. Alors ensuite, eh bien, nous allons passer à Robin des Bois que je me suis enfin trouvé en vinyle. Je ne l'avais pas encore prise à l'époque et voilà, j'ai patienté, elle est ressortie et je me suis repris ça chez At The Movies. Donc je suis très très content de l'avoir, cette BO de Michael Kamen évidemment. Il était temps qu'elle sorte. Hein. Ah, il était temps. Bon, elle était déjà sortie. Hein. Là, ça fait quoi? Ça fait presque 6 mois, 1 an que c'était sorti. Mais bon, moi, elle m'avait totalement échappé. Malheureusement, puis elle était assez chère. J'étais chez Enjoy the Ride Records. Alors que là, en fait, chez At The Movies, c'est quand même un petit peu mieux en termes de tarifs quand même. Et puis, il n'y a pas de douane ni de trucs comme ça. Et puis, voilà. Donc, voilà. Beau petit splatter comme ça, tacheté vert et marron, qui va parfaitement avec le film, hein, du reste. Parfaitement avec le film. Voilà. Tu l'avais, toi, ce Robin des Bois? Oui, tu l'avais aussi. je l'ai aussi. J'ai pas prise parce que je savais que tu l'avais et que ça servait strictement à rien. Et c'est quoi comme version que tu as, toi, du coup? C'est la même version? Je pense que c'est la même que toi, ouais. D'accord, ok. Donc, c'est vrai qu'elle est sympa. Le deuxième est à l'identique, hein, je crois. Voilà. Hop. À l'identique. Donc, très, très beau. Très, très belle BO de Michael Kamen sur ce Robin des Bois qui était sorti également tout récemment chez ESC, évidemment, ESC Édition, avec ce beau coffret 4K. C'est vrai qu'il était sympa celui-ci. Hein. Je trouve qu'ils avaient fait Alors, encore une beau fois, travail. je mettrai une réserve, on va détester chez ESC. Non, parce que le coffret est super, il est magnifique, c'est clair. Il y a eu un magnifique packaging, c'est génial, mais le master, pour moi, il n'est pas à la hauteur. Et le master, tu as eu l'occasion de voir le master américain? J'ai pas vu, mais j'étais vraiment déçu par la qualité de l'image globalement du film. D'accord. Bah, alors, il y a des passages qui sont très bons, et des passages qui sont effectivement peut-être un peu moins bons. Je trouve que bon. le gap avec le Blu-ray n'est pas si... Oui. qui était mauvais, le Blu-ray. Ouais. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des films, effectivement, des films d'époque comme ça, où la qualité d'image est vraiment transcendante, où on est saisi par la qualité du master. Et il y en a d'autres où voilà, c'est un petit upgrade, un léger upgrade, mais bon, c'est pas non plus, il n'y a pas des différences fondamentales. Mais enfin, Non. le Blu-ray qui existait à l'époque, Ah, il était immonde. ouais, voilà, Je il suis était d'accord. immonde. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, celui-ci est quand même pas si mal, on va dire, même si ça aurait pu être mieux, je suis d'accord. Et il a le mérite d'exister. Et il a le mérite d'exister. Allez, tant qu'on était dans Robin des Bois, j'en profite pour vous montrer. Alors, j'avais déjà montré le pressage Warner en laserdisc dans la vidéo laserdisc Warner. D'ailleurs, voilà, si vous toujours un petit instant pub hein, dans ces vidéos. Mais voilà, et j'en profite pour vous montrer le laserdisc japonais que je vous avais pas montré. Donc il est là, Robin des Bois en Jap. Vous voyez, toujours avec cette originalité, le hobby ici. Voilà. Et ça reste toujours un très très bel objet. Et puis voilà, le laserdisc, les pressages japonais en laserdisc étaient quand même de bonne facture. Le laserdisc, je le rappelle, c'est ces objets. Regarde, où on se voit dedans. Un gros CD. Ouais, regardez. Oh, voilà. Voilà, alors, le laserdisc japonais, je rappelle que vous avez de la VO américaine hein, avec les sous-titres japonais. Mais la particularité, c'est que parfois, alors c'est pas le cas sur celui-ci, là c'est vrai que de temps en temps je m'en rachète, surtout pour la cover et l'objet. Sinon, quand je regarde des laserdiscs, ça m'arrive de temps en temps dans la salle ici de me refaire des petits plaisirs nostalgiques. Je regarde les versions françaises hein, généralement, mais parfois quand je vois des belles petites covers comme ça, je reprends de temps en temps. Et en l'occurrence, voilà, ce Robin des Bois est vraiment intéressant. Et je disais, les laserdiscs japonais avaient parfois la particularité d'avoir des sons Dolby Digital, DTS, etc. Il y avait pas mal de sonorités comme ça qui étaient déjà sur le Laserdisc. Et donc voilà, c'était super intéressant de ce point de vue. Et puis, C'est des beaux objets. Hein. ouais, Sérieusement, c'est des beaux objets. Donc, je les verrai bien dans ma collection. Et oui. Ouais. Allez, à toi. À moi, à mon tour. Alors, on continue dans l'abonnement en fait Waxwork. Donc, ce qui est arrivé avec Booba Hotep, c'est Phantasm. Le fameux, alors celui-là, je ne l'ai pas non plus, celui-ci, mais bon. Donc, c'est encore une fois l'édition en fait Subscriber, donc c'est pour les abonnés. Ouais. Hop, alors attends. En fait, comme c'est
En fait, il faut que j'enlève tout. Hein. Il faut tout enlever, mon cher Shakib. Faut enlever. Allez. Ça En me plus, déchire le cœur. c'est un trifold ou je ne sais quoi. Ça me déchire le cœur. Ouais, mais regarde-moi ça, comment tu veux ne pas montrer ça Comment enfin tu veux ne pas montrer ça exactement? C'est pas possible. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui. Merci. Voilà. Regardez-moi ça. C'est Oh, ça, c'est quand même... L'artwork est quand même du domaine du fantastique. Hein. c'est vrai qu'ils font du bon boulot hein, chez Waxwork avec ça. Ouais, on n'est jamais déçus. Hein. Sincèrement, on n'est jamais déçus chez Waxwork. Les pressages sont quand même de bonne qualité. Voilà, les artworks sont très C'est comme sympas. les vidéos de Laurent. Merci. Voilà. Non mais pareil, on n'est jamais déçus et voilà. Oh, bon, on peut être déçu. Hein. Alors regarde, petit. Je reste faillible, néanmoins. Hop. Donc voilà. La petite leaflette et les vinyles. C'est marrant, trois, ouais. c'est trois à l'identique. Je l'ignore. Je vais regarder tout de suite. C'est la première fois que je l'ouvre. Hop. Ouais, très très beau aussi, un peu marbré comme ça. Eh non, c'est pas Marbre identique. marron. C'est pas identique en plus. Oh, bah alors tiens, je te redonne l'autre. Attends. Hop, on fait un échange de bons On fait un procédés. échange de bons procédés. Ils sont beaux, hein. Ouais, ils sont beaux. Très beaux. Ils sont même plus jolis en réalité que quand tu les vois en image. Ouais. Alors par contre, celui-là, le tarif, on est dans les 60 € de base, hein, c'est ça, je crois. Hein. Je sais pas, c'est avec mon abonnement. Ah oui, c'est avec ton abonnement. Ouais, Oui, c'est donc, vrai que quand ça passe dans l'abonnement, ça passe mieux, on va dire. Voilà, c'est le cas de le tu le dire. sens moins. Ouais, c'est ça. Tu dis bon. Mais c'est vrai que oui, de base, effectivement, les prix commencent à... Ouais, pas mal, regarde. Ouais, oui, 3 belles couleurs. Hein. C'est vraiment sympa. Hein. Tiens, hop. Hop, on échange. 3 belles couleurs. Là, on a un beau vert. Ouais, c'est vraiment, vraiment sympa. Fantasme. Encore une fois, le souci avec l'abonnement Waxwork, c'est génial, mais c'est que, bon, voilà, oui, il faut sortir la somme sur le moment. Oui, il faut sortir la somme sur le moment. C'est quoi? Voilà. C'est 250, 300 c'est quoi? C'est autour de 300 $, je pense. Ouais, 300 $. Ouais. Mm. Et donc, ça implique combien de vinyles, du coup, tout ça? Combien de vinyles? Je sais plus. Vraiment, je sais plus, mais il y en a quand même beaucoup. T'es largement gagnant. Hein. Ouais. T'es largement gagnant, et puis après, t'as plein de goodies. Oui, il y a des goodies, des petites... T'as reçu des vêtements. J'ai eu, tu vois, un t-shirt à manches longues, un bonnet. Ouais. Il y a pas mal de choses. Oui, calendrier. Il y a plein de choses. Après, voilà, c'est un choix, mais c'est vrai que l'abonnement chez Waxwork, ça peut être intéressant pour certains. Après, il faut voir. Tu l'avais repris cette année, non? Tu l'avais pas repris, si? En fait, il est pas encore. Le nouveau n'est pas encore arrivé. Ah, d'accord. Donc là, les disques. C'est de quand à quand, ça? Écoute, là, ça vient de se terminer. On a reçu les derniers, mais je pense que le prochain abonnement arrivera vers janvier. D'accord. Ok. Donc, Bon, bah, surveillez patienter. si vous êtes intéressé. En tout cas, voilà, vous allez faire un tour sur le site de Waxwork. Vous verrez déjà, les vinyles, encore une fois, sont de belle qualité, des beaux artworks. C'est pas les pochettes d'origine, mais souvent elles sont quand même très très bien travaillées. Il n'y a jamais eu de déception. Non, il n'y a jamais de déception au niveau sonore. non. On est bon. Avec pas de problème. Waxwork. Ouais, pas de problème là-dessus. Aucun. En tout cas, voilà, j'ai repris Eyes Wide Shut, que je vous avais déjà montré lors de la vidéo spéciale Tom Cruise. N'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Et je vous avais montré un beau vinyle Attends. de chez... Elle est là. Oui, elle est là. Un beau vinyle de chez Mondo. Voilà, qui était absolument superbe, avec une pochette totalement différente, hein, du coup. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une araignée. ton dos. Ah, j'ai cru que j'avais une araignée. Mondo. Ah. Oh là là, là, tu... Oh là là, ça va loin dans cette émission. Les gens sont en train de partir, Shakib. Oui, là, ils sont en train de partir. Là, ils en ont marre. Revenez, ils montrent un super vinyle Ils en ont coloré. marre. Revenez. Ils en ont marre, Shakib. Donc voilà, provenance Amazon sur celui-ci, effectivement. Donc voilà, la superbe cover de Mondo était très belle, mais là, vous avez la cover du film d'origine. Alors faites attention quand même si vous la voulez, parce que ça part assez vite quand même. Il y a des petites ruptures ici et là, j'ai déjà vu. Après bon, ça sera peut-être repressé, hein, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. L'intérieur par contre est pas terrible. Hein. Alors c'est du texte avec les titres, etc. Quelques photos, mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux. Alors on va voir les vinyles. Comment ça se présente? Ah oui, c'est un... Ah oui, je crois que c'était les dorés. Je suis content là pour le coup. Parce que c'est mieux, tu vois. Ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est mieux que les dorés. Eh ben, je crois que c'était la Fnac, c'était doré. Fnac doré. Ouais, eh ben, je préfère Amazon là pour le coup. Je ne suis pas déçu alors. Et j'avais même pas fait attention. Je pensais que j'allais avoir les dorés. J'étais persuadé de ça. Mais du coup, oui, c'est mieux. C'était mon réflexe de te demander quand tu as ouvert. Je suis content. Je suis content effectivement. Puis vous avez donc la belle cover effectivement d'Eyes Wide Shut, le film de Kubrick, voilà, qui est quand même incroyable ce film-là. Oui, ça a laissé des traces dans le couple, comme je le disais dans la spéciale Tom Cruise, comme on le disait avec Thomas, entre Kidman et Tom Cruise. Ça a causé un peu la rupture entre Kidman et Tom Cruise sur ce film. Mais c'est un film, en tout cas,
qui est très particulier, mais si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Voilà, mais soyez prévenus, voilà, il y a quelques séquences comme ça assez impressionnantes. Puis la musique qui nous prend vraiment au trip, bon, comme toutes les musiques de Kubrick qui sont toujours assez exceptionnelles. D'ailleurs, Kubrick ne voulait jamais mettre de vrais compositeurs sur ses films. En fait, il s'est toujours servi des choses qui existaient en fait dans les compositions de classiques ou autres. Il a toujours pioché comme ça. Il ne voulait pas de compositeurs récents, si tu veux, attitrés à ses films. Ça a toujours été la particularité de Kubrick. Toutes ces BO, en fait, tu verras jamais une BO de Kubrick, de John Williams ou de je ne sais quoi. C'est à chaque fois, en fait, il va piocher un peu partout dans ce qui existe, dans le classique ou des choses comme ça. Que ce soit Orange Mécanique, Full Metal Jacket, n'importe quoi. À chaque fois, c'est comme ça. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est Strauss, par exemple. Tu vois, voilà. Donc à chaque fois, il va piocher comme ça dans le classique, généralement. Et ce Eyes Wide Shut, eh bien, ne déroge pas à la règle, exactement. Je vais vous montrer un petit album que j'ai eu cette fois-ci. Alors, c'est effectivement Mondo. Je l'ai eu par Vinyl Movie World encore. Par Geoffrey, ouais. Par Geoffrey. Donc, le flic de Beverly Hills 4. Sympa, ouais. Eh ben, tu sais que j'ai même pas encore regardé. Bon, alors le film, alors non, je disais sympa le vinyle. Ouais. Le film, je l'ai vu, le film. Ouais, alors ça se regarde. Le seul truc évidemment qui est le plus dérangeant, c'est la voix. Ouais. La nouvelle voix française d'Eddie Murphy, forcément, on n'a plus la voix d'époque. Hey les mecs! Mais mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Je découvre des nouveaux talents. Ah bah bien sûr. Le vinyle est très beau. Ouais, il est beau. Très très beau. Effectivement, il va bien avec la pochette. Alors le film se regarde. Oui, le film se regarde. C'est sans plus. Voilà, c'est pas aussi catastrophique que certains pourraient le dire, mais voilà, ça se regarde, c'est plaisant. Bon voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, ça se regarde. Mais ça se prend quoi. Ça se prend. Alors, encore une fois, c'est juste le fait, de ne pas avoir le doublage d'époque. Et même deuxième disque. Ouais, le deuxième disque très très beau aussi, ouais. Ouais, c'est très sympa. Et la BO, elle est sympa. Elle est sympa, la BO. Ouais, elle est sympa. C'est Lorne Baffle. Lorne Baffle qui avait composé cette BO, Lorne Baffle qui a composé essentiellement les dernières Missions Impossibles. Oui, c'est du bon. Tu nous ouvres pas le petit vinyle? Bien sûr que si. Mais tu sais que ça me donne des surfroides à chaque fois. Je le sais. Tu te rends compte ce que je fais pour toi Je me rends compte du sacrifice. Le sacrifice ultime. J'ai le cœur qui saigne à chaque fois. Mais après, tu vas remettre ça dans des belles pochettes et tout ira bien, Shakib. Voilà, les craintes. Hop, le petit Obi. Le petit Obi. One. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment mes blagues. Hein. Je le sais. Tu as tes adeptes, Shakib. Donc voilà l'intérieur. Il est sympa aussi, l'intérieur. D'ailleurs, un petit coucou à Christophe. Avec Top 54. Ah, bah oui. Oui, on le salue. Et c'est bien dommage que je n'ai pas pu le rencontrer pour toi. Toi, tu l'as déjà vu, parce qu'il est de par chez toi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi, je ne l'ai pas encore rencontré, Christophe. Bah, on te salue. Voilà, un petit coucou pour toi. Tiens. Pourquoi tu voulais lui faire un petit coucou? Non, parce que je pense que mes blagues ne le rebutent pas. Les blagues ne le rebutent pas. Heureusement, il y a quand même des gens qui me supportent. Mais c'est bien de saluer effectivement les abonnés qui nous suivent depuis très longtemps. Donc on te salue, Christophe. Qui suivent Laurent, parce que moi je ne suis qu'une pièce rapportée. Une pièce rapportée. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas de chaîne. Mais c'est pas grave. Voilà, encore une fois, on partage. Voilà. De toute façon, dès que je peux inclure des gens avec moi, c'est toujours un plaisir de faire ça à plusieurs. C'est quand même mieux que d'être tout seul, en fait. Donc, que ça soit avec des youtubeurs ou même des abonnés, voilà, c'est toujours un plaisir, en fait. Tu parles toujours des vinyles, là? Non, je parle des abonnés, des gens qui viennent avec moi sur les vidéos. C'est toujours sympa d'être plusieurs. Voilà. Je verrai au montage. Je comprendrai effectivement cette blague plus que douteuse. Exactement. Voilà, tiens. Il y a un petit coup de vieux quand même. Il y a fait un petit coup de vieux, j'ai vu aussi. Ouais. Bon. C'est comme ça, tout le monde vieillit, nous y compris. Non, moi je vieillis pas, je me suis arrêté. Toi, tu t'es arrêté, effectivement. À 28 ans. Voilà. C'est comme Thomas ne vieillit pas non plus. Voilà. 28 ans? Ah non, il n'a pas 28 ans, mais si, on ne dira pas son âge. Mais en tout cas, 28. Voilà. On s'arrête à 28. Voilà, on s'arrête à 28. Moi, je suis trahi par ma barbe blanche. Mais on me dit toujours que je fais un peu plus jeune, néanmoins. Donc, voilà. Quand je dis quel âge vous me donnez. Donc, tu fais pas tes 62? Je ne fais pas mes 62, donc tout va bien. Voilà. Alors, il n'a pas 62 ans. Non. Non, mais bon, voilà, on avance, et voilà, l'anniversaire aura déjà eu lieu au moment où la vidéo sera postée. Comment? Donc j'aurai franchi déjà un cap, l'ultime cap
avant un âge certain. Voilà, dirons-nous. Voilà. On va poursuivre les vinyles rapidement avec ce petit 45 tours d'Oasis. Là, une fois n'est pas coutume que je me suis repris et retrouvé. Donc, ils ont ressorti comme ça quelques petits 45 Oasis qui se sont reformés, comme chacun le sait. Et ça, c'est quand même... Après s'être déformé. Après s'être déformé. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très, très sympa. Voilà, finalement, on y est arrivé. Donc voilà, le petit 45 donc, de Soma Issei. Et voilà, ça fait plaisir. Un petit vinyle un peu transparent, marbré, comme ça. Il est sympathique. Alors, il y en a plusieurs, comme ça, je suis en train d'essayer de revoir les autres aussi. Mais c'est vrai que ça part très vite. Donc, faut y aller, quoi. Dès qu'on voit ça passer et popper, il faut foncer. Et puis, je vais saluer Thomas, puisque à mon anniversaire, eh bien, il m'a offert très gentiment eh bien, ce Liam Gallagher, ce live que je n'avais pas du tout finalement. Voilà, le live à Knebworth. Et il y avait déjà un énorme concert d'Oasis qui avait lieu dans ce même endroit. Et là, Liam, eh ben, c'est approprié à nouveau l'endroit pour faire son live à lui, donc avant qu'Oasis ne se reforme évidemment, et on va regarder ça instantanément. Alors voilà, c'est assez marrant effectivement sur celui-ci, hop, donc ça s'ouvre comme ça, mais là ça se regarde plutôt comme ceci. Donc voilà, la scène avant, qui est quand même spectaculaire, hein, si on a l'occasion un jour de voir un concert d'Oasis dans ces conditions, ça serait quand même formidable. Un petit hobby ici qui est assez rigolo, une petite, pas vraiment un hobby, mais un semi-hobby. Un semi-hobby. C'est quoi, c'est un ticket d'entrée de... C'est le ticket d'entrée pour y aller. Donc mais bon, on peut plus y aller puisque le concert est passé, mon cher Shakib. Donc ça c'est un petit peu dommage. Alors vous avez également ici un petit poster que voici. Voilà, pas mal, hein, ce petit poster. Il est sympa. Petite affichette, voilà, qui est avec. Et puis, on va avoir évidemment ce qui nous intéresse quand même le plus, le vinyle, avec donc cette petite sous-pochette, hop, que voici, voilà. Et le vinyle qui, lui... Je suis sûr que tu as des personnes qui sont en train de te regarder, de nous regarder, et qui ont eu ce réflexe de la soupe aux choux. J'en suis sûr. Certains doivent... Ça doit leur parcourir l'esprit. Tu vois, oh, il est joli. Il est joli, hein. Ouais. Là, en fait, c'est pas vraiment... C'est un jaune un peu jaune. un peu fluo, je sais pas comment, transparent comme ça. Il est vraiment très, 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 très beau. Vraiment très sympa. Franchement, là, je suis surpris de la couleur. Une belle couleur. En tout cas, voilà. Merci infiniment, mon cher Thomas. La chaîne Pop One, je le rappelle. Vous pouvez aller le voir. Merci beaucoup, mon ami. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, un petit Gallagher qui rentre à nous dans la collection qui s'agrandit au niveau d'Oasis. Vous savez que, enfin, pour ceux qui me connaissent déjà d'un autre temps et d'une autre époque, vous savez que je suis très attaché au groupe depuis belle lurette. Donc ça fait plaisir. J'ai encore 3 vinyles à vous montrer. Allez, 3 vinyles. Alors, on va enchaîner. Enchaînons. Alors, 2 groupes de musique, puis une BO. D'accord. D'abord, Turnstile. Alors, Vince Movie World pourra... Vince Movie World... Tu fais un crossover, je fais un crossover entre Vince Multicollection et Vince Movie World. Ouais, alors Vince Multicollection, je sais qu'il aime bien Ouais. ce groupe, c'est un groupe de punk. Et ça, c'est leur dernier album de sortie. C'est une tuerie. Alors vraiment, si vous aimez tout simplement la musique, foncez. Avec cet album Never. Oh là là, il est beau celui-là. Il est beau, hein. T'as vu ça? Ouais, je sais pas si on verra bien la caméra, mais voilà, c'est une espèce de... Never Enough. Magnifique, un blanc nacré avec une espèce de On spirale dirait comme un ça. nuage. Ouais, très très beau. Très très beau. Et la musique, Alors, la elle pochette est juste est très minimaliste en revanche. très minimaliste, très basique. Mais alors Voilà. la musique, c'est ce qui compte. Et vraiment, allez-y. Eh ben voilà, ça c'est des belles petites C'est recommandations. un groupe très récent. Hein. C'est, D'accord. je sais plus si c'est 2015, mais ils font de la musique simplement Ok. exceptionnelle. Ok. Alors, le deuxième groupe de musique, c'est du Rhythm and Blues. Duran Jones, qui viennent de sortir tout récemment, merci. Cet album, Flowers. The Flowers. Je l'ai écouté, c'est pour ça qu'il est ouvert, sinon ça m'aurait brisé le cœur. Mais bien sûr. Voilà, et c'est beau. Allez-y. Comme le vinyle. Oh. Oh là là, on dirait une pâquerette. Voilà, Magnifique. c'est vraiment super. Il y a quand même des Donc belles si vous aimez la musique, allez-y. C'est quelque chose qui s'écoute, mais alors
extrêmement facilement. Donc Rhythm and Blues là. Ouais. D'accord. Ça s'écoute super facilement et c'est magnifique. Et puis là, C'est toujours enfin, des belles découvertes avec toi, c'est quand même une, sympa. une BO Ouais. encore. Donc, tiens, je te laisse le présenter. Ça vient de Vinyl Movie World. Pour être sincère avec vous, j'ai pas vu le film, mais j'ai adoré la BO. Hop là. Adrian Young present Black Dynamite. Ou Dynamite. On est nul en anglais, hein, c'est incroyable. Hein. Black Dynamite. Voilà. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. Et regarde-moi ça. Ah, c'était la Black Exploitation, Ouais. ça. C'est ça? Attends, tiens-moi ça. Ah oui, c'est sympa ça. C'est ce petit. Waouh! Très sympa. Hop. Et vinyle, tout ce qu'il y a de plus classique. Vinyle noir. Ah, non, Mais- en plus, c'est la Black Exploitation. Super musique. Hop, donc la pochette. Et c'est du, voilà, c'est la la cover super est musique. sympa, Ouais. hein. C'est la super musique, donc je vous recommande de Black Dynamite. la prendre si vous pouvez encore éventuellement la trouver. Et je pense que c'est tout pour les. Ah non, 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 Ah bah oh là là, oh là 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 là. Oh là là, Shakib. Ouh là là, Oh fou. là 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 là, Aïe, les- aïe, 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 aïe. Les gens sont en stress. Là, Juste là à cet instant même, les gens sont en train de suer. Ah oui, mais moi ça, aussi d'ailleurs. Ça goûte, là, Moi aussi, Shakib, ça, parce qu'on ne ça sait va pas m'assurer bientôt. on ne sait pas ce que tu vas nous présenter là. Et en fait, j'ai un dernier petit vinyle à vous montrer. Tout petit. Alors attention. Ah. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette... la box du dernier, la dernière sortie Metallica, c'est pas leur dernier album, bien évidemment, c'est un vieil album des années 90, mais c'est l'album Load qui viennent de sortir en un super coffret bien massif, Oh là là là. qui contient combien de 15 CD, 6 LP, 4 DVD, 245 pistes jamais sorties. Bon, bah, avec Et ça, c'est du massif. C'est gargantuesque. on va voir le poids que ça fait déjà, Vas-y. juste le poids. Mon Dieu, mon Dieu. Oh là Alors là. c'est encore Geoffrey qui me l'a eu, hein, Vinyl Movie World, celle-là. T'as dégoté ça. Ouais, qui m'a dégoté ça. Alors, je sais pas si on peut essayer de l'ouvrir face caméra. Attends, D'ailleurs, je vais- vous pouvez lui demander si vous avez des petites recherches ou des choses comme ça, n'hésitez pas à lui demander. Comme ça, il peut peut-être vous trouver des choses. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait. Quand je lui pose une question, il regarde, et s'il peut l'avoir, Ah bah voilà. Aimanté, ça j'adore. Ah oui, c'est aimanté, ça Ouais, c'est cool. C'est ouais. aimanté. Et alors là, c'est un défilé de disques, de plusieurs disques, hein, pas que deux disques. Hein. Bien sûr. Je précise parce que regarde ce Attention. petit, Petit 45 tours là. petit 45 tours, super mignon. Ouais. Live, Alors, ah oui. un live. Oh là là, Oh des là. goodies à plus savoir où les mettre, quoi en On va faire. présenter les choses dans l'ordre. Alors, ça, je vous montre pas le petit code hein, parce que je connais des petits malins qui seraient capables de le télécharger. Ah, ah. Hop. Voilà, ça c'est l'album Loud. Un- Le petit 45, il est là. Très sympa aussi. Tac. Non mais c'est quoi ce truc? Attends, je te laisse regarder. Voilà, alors ça c'est le live. Bon, il y en a plusieurs hein, des lives. Ouais, incroyable. La cover des Rolling Stones quand le disque est sorti. Une affiche. Alors ça c'est vraiment littéralement incroyable. Regarde, l'album Load dans un oh, t'as vu en plus la qualité du carton. Oh là 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 là. Aïe c'est- aïe 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 aïe, ça fait mal ça. Ça c'est quoi, un album photo, c'est quoi? Non, je pense que c'est vraiment Ah non, t'as raison, c'est un album photo. Ouais, c'est un album photo. Ouais, c'est un album photo. Et là, tous les CD. Ouais, attends, on va... Allez, je te laisse. Voilà, on va montrer comme ça. Hop. Incroyable. Ouais, c'est assez impressionnant. Hein. Ouais, très très sympa. Ouh là là. T'as plein de CD quand tu soulèves. Ah, il y a encore des petits goodies. Des Mediator, des petits écussons, Petit écusson. des passes Des concerts, petits Mediator, des places de concert. des passes. Ah ouais, ouais. Oh la vache. Extraordinaire tout ça. Ouais, non mais tous les CD, il y a un paquet de CD. Hein. Oh, c'est ouais. Très Alors là, très belle box. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je ne sais même pas ce que c'est que ça, mais bon voilà, c'est des goodies à profusion. C'est pas des boîtes d'allumettes? En voici. Alors. Je regarde pour voir s'il y a encore des. Non, regarde le paquet de CD, mais Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? plein de Non, mais c'est artistes dingue. jamais sortis en fait. Ouais, c'est toutes des inédits. Ouais, plein d'inédits. Complètement fou. Alors là, pour les fans de Metallica, il y a de quoi faire. Hein. Ça, Ouais, un album qui pourtant a été controversé pardon, à sa sortie, mais que je trouve super. ouais, ouais. Là, c'est une question de goût également. Hein,
Et On tourne à combien là, sans indiscrétion, sur ce produit, Shakib? le prix Oui. Ce beau coffret. 280, je crois. D'accord, ok. À peu Bon, près. c'est à peu près le prix des coffrets, hein, de toute façon. Incroyable. Magnifique. Eh bien voilà, on en termine ici, mon cher Shakib, pour cette vidéo vinyle. Merci de nous avoir suivis Supporté. sur cette vidéo et supporté, ça évidemment. Hein. Donc le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne comme à l'accoutumée, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite pour la suite des opérations, Voilà. encore sans doute avec toi, puisqu'on tourne 4 vidéos sur la même journée. Dans 3 semaines avec des autres vêtements. Voilà, peut-être, ou pas. Allez, ciao.